Du coup, aujourd'hui, pour ce free trade-ci, comme tu as vu les sujets, on va du coup commencer par le premier, qui est, hop, s'il veut bien s'afficher. Meta ouvre son OS à tous et veut devenir le Android du métaverse. En OK, gros, ça pour tous ceux qui sont là, Meta veut, à l'annonce du coup d'Apple Vision Pro, voilà, Mark Zuckerberg, il était pas très, très content. Il a fait une petite vidéo en disant que l'Apple Vision Pro, c'était de la merde, que son casque, c'était meilleur et cetera. Il a eu un peu la rage parce que tout le monde s'intéressait au monde virtuel et à la réalité augmentée parce que Apple avait sorti son Apple Vision Pro et ça fait qu'il a lancé une petite offensive en disant que son OS de MetaOS, en gros leur, OS de réalité augmentée, soit ouvert à tous. Donc n'importe qui veut lancer, sa marque de réalité augmentée, de casque de réalité augmentée, il pourra utiliser, MetaOS. Juste parce que, pas très content, quoi. ouais, tu m'étonnes. Donc ça pourrait concurrencer Apple par rapport à ce sujet-ci, mais est-ce que ça va tenir dans le temps? On connaît tous Meta avec, Facebook, les fuites de données et cetera. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que réellement beaucoup de personnes vont se mettre à faire des casques de réalité augmentée et permettre de peut-être démocratiser ça et pas que ce soit que Meta, Google ou Apple qui se mettent dessus, mais que peut-être d'autres créateurs, se mettent à construire des casques? OK, non, alors en vrai, oui, effectivement, bah, de toute façon, c'est sûr que c'est une réponse, à l'Apple Vision et oui, ça fait rager, Zuckerberg parce que, de ce que je crois mais je sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si c'est des comparatifs, mais je sais qu'il disait que pratiquement enfin, pas en tout point, j'exagère, mais que son casque à lui était enfin, peut-être pas mieux, mais en tout cas bien moins cher et que ça faisait exactement la même chose. Et du coup, bah, forcément, ça le fait rager parce qu'il est en mode, bah, juste parce qu'il y a une pomme dessus, le gars il est en mode: «Bon, c'est parti, on va chop enfin on va gagner» enfin putain, je trouve pas mes mots. Juste parce qu'il y a une pomme dessus, bah, tout le monde va acheter et ça va monter en hype. Alors que finalement, comme la VR déjà maintenant, ça apporte pas grand chose de plus et que pour le moment, pour moi, le marché de la VR, il ne se passe rien. Je pense que si on regarde ce qui s'est passé autour de la VR les 5 dernières années, voire les 10, je pense qu'il y a rien. À part des produits genre, oui, OK, une fois tu as les gants, tu sens qu'il fait un peu chaud, un peu froid, une fois tu as un tapis pour marcher, mais c'est tout. Les jeux, il y a rien qui sort, c'est que des expériences. Ouais, c'est donc pour moi, s'il y a des alors tant mieux que Meta décide d'ouvrir leur OS, mais moi je pense pas que ça va motiver les développeurs à aller dessus et quand bien même ça en motiverait, je pense pas que c'est une bonne idée. Ou alors il faut vraiment qu'ils aient une bête de jeu. Il faut qu'ils aient une bête de jeu et puis il y a un truc que je trouve, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même stratégie que Tesla où si je me trompe pas, putain j'allais dire Mark Zuckerberg avec les batteries, c'est faux. Elon Musk avec ses batteries, il a pas posé de brevet, il a dit: «Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez reprendre ma technologie, il y a aucun problème». Du coup ça a développé, enfin ça a aidé à développer le milieu de la voiture électrique et certainement que c'est peut-être aussi enfin pas tout à fait le même, désir de Mark Zuckerberg, mais je pense que lui, ce qu'il veut, c'est plutôt une stratégie Microsoft. Ça veut dire qu'il va s'implémenter partout et une fois que l'OS sera installé partout, il va dire: «Ouais alors, il est» enfin parce là c'est quoi? Il est open source ou bien tu peux l'utiliser gratuitement? Bah, je crois qu'il est open source ou il faut peut-être faire une demande à Meta pour dire: «Voilà, OK, j'ai mon projet qui est finalisé. Est-ce qu'on peut utiliser votre OS pour, pouvoir, agrémenter le casque?» Donc on ne sait pas si réellement il y a besoin de certains contrats, s'il y a X besoin ou si vraiment c'est open à tous. Tu peux l'installer comme si tu installais, par exemple, Clash of Clans sur ton téléphone. Donc je ne sais pas. On ne sait pas Ouais, réellement trop, OK. sur ce point-là. OK, ouais, parce qu'après, moi, je me dis qu'il voit ça peut-être à long terme. Il se dit: «Bah, j'ai un OS qui fonctionne, je vais le balancer, enfin, je vais le balancer sur tous les casques disponibles. Puis après, bah, tiens, on monte un petit peu, tout d'un coup, on commence à faire payer 10 balles, 20 balles, puis la licence coûte, la blinde et puis, bah, ils se font de la thune avec ça».
peut être une possibilité, mais je sais pas si c'est ça qu'ils vont faire. En fait, je sais pas pourquoi il a décidé d'ouvrir ça, à part concurrencer l'Apple Vision, enfin, l'Apple L'Apple Visio? Vision Vision? Pro. Apple Vision. Donc ouais, à voir dans OK, long OK. terme vraiment sa stratégie, comme tu dis, à voir s'il va faire payer, s'il y aura une commission, si on devra quand même payer la licence ou quoi. Mais c'est vrai que la contre-attaque était carrément rapide. Mais au moins, c'est bien pour le consommateur. On aura beaucoup plus de concurrence, on aura beaucoup plus de casques, beaucoup plus de choses à tester. Et que bah, on sait, certes, Meta n'a pas été très gentil dans le passé avec certains trucs, mais voilà, c'est pas, une nouvelle marque qui vient de se lancer et qu'on sait pas ce que ça va donner. Là, au moins, on sait que ce Meta, ils ont dépensé plus de 10 milliards, je crois, pour le métaverse. Ça fait une Qui somme a fait qui qui a flop. flop et que même les créateurs du métaverse ne veulent pas utiliser le métaverse, et qui sont forcés à l'utiliser et qui sont dans des pressions pas possibles, enfin un un bordel et que, bah, c'est vrai que, bah, ces 5 dernières années, à part des petits jeux indés ou des grosses licences traduites en VR, bah, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de propositions et je peux comprendre en même Ouais. temps Mark Zuckerberg qui est là depuis, 5-6 ans sur les casques Meta, que d'un coup on s'intéresse juste à la réalité virtuelle parce qu'il y a la petite marque à la pomme qui sort son propre casque. Ouais, C'est sûr que, ça la fout un peu mal. effectivement. Puis il y a un autre truc que je viens de penser aussi, je crois dans le code source des Oculus, si je me trompe pas, je sais pas exactement si c'est enfin ce casque-là, mais en tout cas, on sait que Facebook, il récupère une sheet d'informations comme genre la taille de tes mains. Alors ça, j'ai envie de dire, on s'en fout, mais ça prend aussi la dimension de ta pièce, comment tu te déplaces et cetera, enfin une sheet de données personnelles. Du coup, j'avoue que le fait qu'ils te le foutent en open source, bon, ouais, ouais, bon, je sais pas si ça va aider. Enfin, pour moi, il y a toujours cette entité maléfique derrière, donc bon, on peut pas trop avoir confiance. Donc peut-être, je pense que ça suffira pas pour se rattraper face à l'Apple Vision. C'est sûr, mais à voir dans le futur, comme on dit et puis, à voir ce que ça va peut-être donner.